Merci, Monsieur le Président. La parole est à Madame Valérie Rabault, rapporteure générale de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des finances. Quelques mots peut-être pour rappeler l'objectif du chaînage budgétaire vertueux, puisque entre l'examen de l'exécution 2013 et les prévisions pour l'année 2014, le fameux pacte de stabilité et débat d'orientation budgétaire, nous avons aujourd'hui ce débat d'orientation sur les finances publiques. Alors, je me permets effectivement de regretter que nous n'ayons pas eu peut-être plus de données à notre disposition, notamment pour notre commission d'hier, mais je voudrais quand même signaler à nos collègues que cette difficulté est quand même naturellement liée au caractère historique des efforts en dépenses qui sont engagés. Nous en avons parlé précédemment, mais ces efforts sont poursuivis et je pense qu'effectivement, ça nécessite un petit peu de temps et d'adaptation. Alors, je voulais revenir peut-être à l'occasion de ce débat sur 3 points. Le premier, pour répondre à notre président de la Commission des finances qui ne voyait pas d'objectif. Moi, j'en vois un objectif. On est dans ce débat et avec la proposition qui nous est faite sur le triptyque. Le triptyque qui est un soutien aux entreprises. Il y a eu le CICE que vous avez rappelé précédemment. Il y a les premières mesures du pacte de responsabilité qui font qu'il y a un vrai soutien à l'investissement aux entreprises, puisqu'on a bien remarqué, l'INSEE nous l'a encore fait observer il y a quelque temps, que l'investissement hors immobilier des entreprises françaises baisse depuis 2000, le début des années 2000, est désormais inférieur à celui de l'Allemagne et à celui de grandes économies développées européennes. Ça, c'est le premier pied du triptyque. Le deuxième porte sur, effectivement, un soutien aux ménages. On a vu que c'est un objectif évidemment social, mais ça a aussi un objectif en termes de maintien et de soutien à la consommation, c'est-à-dire en termes de débouchés pour les entreprises, dont on voit que leur capacité ou l'utilisation de leur outil de production est assez faible, assez basse, tout simplement parce qu'elles manquent de débouchés pour les produits qu'elles fabriquent. Le PLFR que nous venons de voter a remis avec 1,16 milliard de réduction d'impôts pour les ménages les revenus les plus modestes. Enfin, et bien évidemment, ce débat repose et confirme le redressement des comptes publics, qui est un objectif affirmé du gouvernement, et qui est avec une baisse du déficit, une baisse des dépenses publiques. Le deuxième point que je souhaitais aborder à l'occasion de ce débat d'orientation budgétaire, c'est bien entendu la capacité que le gouvernement a de piloter les dépenses. Et nous l'avons vu tout à l'heure à l'occasion de la loi sur l'exécution 2013, que les dépenses qui sont aujourd'hui sous normes ou qui sont pilotées ont été tenues. En revanche, évidemment, se pose la question pour les autres. Et je vais donner quelques chiffres. Aujourd'hui, les dépenses sous normes, pour l'État, il y en a 280 milliards sur les 368. Pour l'assurance maladie, il y en a 170 sur 302. Et enfin, pour les collectivités locales, il y en a 50 sur 100. Donc on voit qu'on a un périmètre aujourd'hui qui n'est pas normé, et c'est peut-être celui-ci qui échappe le plus, en tout cas au sérieux budgétaire qui a été engrangé précédemment, ce qui nous amènera sans doute à l'occasion du projet de loi de finances 2015 de reposer la question de ces normes et de voir ce qu'il est possible de mettre sous normes, ou en tout cas d'inclure un peu plus dans le périmètre. Enfin, je voudrais aborder, ce que Monsieur le ministre l'a précisé tout à l'heure, la question de l'investissement. Effectivement, il y a l'investissement privé qui est soutenu par le CICE, le pacte de responsabilité. Et il y a bien entendu l'investissement public. Donc aujourd'hui, nous avons le PIA 1, 37 milliards d'euros, le PIA 2 qui fait 12, donc nous arrivons à... Il y en a 6 qui ont été dépensés, ça veut dire qu'il reste une quarantaine de milliards d'euros qui doivent être dépensés, investis, pas dépensés, mais investis sur des projets. Alors sur cette question, sur ce point-là, messieurs les ministres, moi j'aurais une interrogation. Est-ce que dans le projet de loi de finances 2015, nous aurons un échelonnement de l'investissement, de la mise en œuvre de ces 40 milliards, qui est essentiel pour notre pays, essentiel pour cette croissance économique. Évidemment, nous comptons sur les entreprises qui bénéficient aujourd'hui du CE et du pacte de responsabilité. Et sur ces 40 milliards, il y a une question sur laquelle, à ce stade, je n'ai
pas forcément trouvé la réponse dans les documents, mais je compte bien évidemment sur votre sagacité, votre enthousiasme et votre persévérance pour que cet investissement public, ces 40 milliards restants, puissent trouver une concrétisation rapide. Encore une fois, je salue le gouvernement qui, contrairement à ce que certains ont dit sur les bancs à ma droite, ont remis 12 milliards avec un deuxième plan sur les investissements d'avenir, ce qui est un effort important. Eh bien, nous comptons sur leur concrétisation sur les 40 milliards restants. Merci beaucoup. Merci Madame la rapporteure générale.